Si vous vous baladez en Bretagne ou plus précisément dans le Plumelin, et bah sur la route N24, si vous regardez sur votre gauche, au bout d'un moment vous pourriez tomber sur un parc d'attractions nommé Kingoland. Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, et aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Kingoland. Kingoland est un parc d'attractions qui se situe en Bretagne, dans le Plumelin, juste à côté d'un petit village qui s'appelle Locminy. Le parc d'attractions ouvre en avril 2014 et il est officiellement inauguré le 27 juin 2014. À la création du parc, 2 millions d'euros a été injectés pour créer Kingoland. Donc le dirigeant a dû mettre de l'argent, mais je pense aussi également qu'il y a des investisseurs. Voilà. Car 2 millions, faut quand même réussir à les sortir. Donc Kingoland ouvre avec un parc qui est quand même assez vide. Il y a quand même quelques attractions et tout, mais la thématisation n'est pas vraiment au rendez-vous. Mais il y a quand même des attractions. Donc majoritairement, ça va être dégonflable. Voilà, c'est pas cher et puis ça permet quand même d'amuser les enfants. Mais on va quand même y retrouver une montagne russe qui aujourd'hui s'appelle Apollo Steam Rocket. C'est une attraction qui était à Hockey Coral juste avant. Voilà. J'ai appris ça en faisant mes recherches. Je savais qu'il venait de quelque part d'autre, mais je savais pas que c'était Hockey Coral, donc voilà. On a également un Enterprise qui s'appelle Gravity et qui est pour moi, je pense, déjà c'est le seul Enterprise que j'ai fait de ma vie, mais de tous les autres Enterprise que j'ai pu voir en vidéo, ça m'a l'air d'être le plus thématisé et celui qui, juste niveau sensation, est le mieux, car c'est une machine qui est très bien entretenue. On a aussi la Speed Chenille qui est très réputée voilà, dans le monde des parcs aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, cette attraction était au jardin d'acclimatation avant. Voilà. À prendre des pincettes, je suis pas très sûr de cette information-là, mais je crois que voilà. La première année, Kingoland espérait faire 50 000 visiteurs et ils en ont fait un peu moins, ils sont allés que jusqu'à 45 000. Dont ils en ont fait que 10 000 sur les 2 premiers mois. Le parc était ouvert à ce moment-là que sur un trimestre à l'année, donc 10 000 sur les 2 premiers mois. Sur le reste du temps, c'est vraiment qu'il y a eu beaucoup de monde qui est allé sur le parc avant la fermeture. Ensuite, sur les années à venir, le parc a continué d'évoluer avec en 2015 62 000 visiteurs. En 2016, il y avait 88 000 visiteurs. Puis en 2017, on n'a pas eu le chiffre d'affaires qui a été communiqué. Et ensuite, 2019, 2020 et 2021, il y a eu 120 000 visiteurs. Voilà. Après le Covid. 120 000 visiteurs après le Covid, c'est quand même énorme, sachant que le parc était fermé à cause du Covid, ils ne faisaient pas rentrer d'argent, mais ils continuaient d'investir en thématisation, repeindre leurs attractions et tout. Donc 120 000, ça les a aidés, je pense, ça les a aidés quand même à remonter un peu la pente parce que le Covid, ça a dû leur faire mal. Et là, en 2022, ils ont fait un record de visiteurs, 180 000. Voilà. 180 000 visiteurs, c'était énorme en 2022. Et en 2024, donc l'année dernière, ils ont fait les 200 000 visiteurs sur la fin de leur saison. Voilà, c'est pour leurs 10 ans. Voilà. En 2024, c'était leurs 10 ans. Et ils ont fait les 200 000 visiteurs. Et puis cette année, pourquoi pas, peut-être 250 000. On ne sait jamais. On verra ça en fin d'année. La mascotte du parc s'appelle Kingo. Donc c'est un petit singe, voilà, c'est marrant. À l'époque, je me rappelle que il y a toujours des animations au même endroit sur le parc. Il y a une petite scène à l'entrée et voilà, il y a une petite danse. Mais je me rappelle qu'à l'époque, Kingo arrivait dans une petite voiture bleue. C'était vraiment tout sympa, c'était tout mignon. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est dommage, mais après, je comprends. Ça, niveau pratique, c'est un peu chiant. Et il a été rejoint en 2021 par Kina. Donc c'est aussi une petite singe, voilà.
Ça doit être la copine de Kingo ou une amie, je sais pas. Mais voilà. Le parc évolue d'année en année, ils ont refait l'entrée du parc, ils continuent de repeindre leurs attractions, etc. Le parc devient vraiment une destination familiale et pour moi c'est un des petits parcs français le plus thématisé. Voilà. J'ai fait pas mal de petits parcs en France et de tous ceux que j'ai fait, c'est le parc le plus thématisé. On sent que c'est fait avec cœur, avec passion et ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans tous les parcs. Pour vous donner un exemple, par exemple, le parc de la Vallée. Le parc de la Vallée, par exemple, ils ont racheté le bobsleigh qu'il y avait à Nigloland, mais malheureusement, il n'est pas très bien entretenu. Les attractions n'ont pas vraiment de thématisation, c'est juste des attractions posées sur l'herbe, et puis voilà. Le parc est un peu mal organisé aussi, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas, je tenais à dire que voilà, Kingoland est vraiment un parc qui fait énormément d'efforts, et je trouve ça très très bien pour un parc d'attractions. D'année en année, il fait des investissements. Toutes les années, il y a eu de nouvelles attractions. En 2023, c'était Maranello Twist, donc un petit spinning coaster familial, mais vraiment tout petit. Mais il propose de très bonnes sensations, c'est très fluide. Au tout début, ça tournait pas beaucoup, mais c'était le temps que voilà, que la machine se fasse et tout. Là maintenant, ça commence à bien spinner, donc c'est cool. En 2024, on a eu une zone, la zone pirate qui a été agrandie. Je pense qu'elle est terminée maintenant. Je pense qu'ils ne vont pas rajouter d'autres nouveautés dans cette zone pirate. Ils vont faire d'autres nouveautés dans les autres landes. Du moins, on l'espère. Donc, la zone pirate est agrandie. Donc, avant 2024, c'était une zone où il y avait des gonflables à eau. Donc voilà, c'était des toboggans. C'était une zone à eau, mais rien de fou. Voilà, c'était juste là histoire de se rafraîchir l'été. Il y avait un mini-golf qui est toujours là d'ailleurs, et un bateau pirate qui a été thématisé d'année en année, et aujourd'hui qui est très très beau. La zone en 2024 est devenue une zone avec un petit parcours aventure, avec des jeux d'eau, un peu de trucs en hauteur dans des filets et tout. Voilà, ça rafraîchit, ça mouille, ça fait du bien, c'est familial. Et il y a eu une petite tour de chute où c'est manuel en fait, on monte avec des cordes. Et ça c'est plutôt cool. Ça fait un peu mal aux mains, mais c'est plutôt cool. Et en 2025, une toute nouvelle zone est arrivée à côté de la zone mexicaine et juste derrière la zone de Far West, juste derrière l'attraction de Gold Rush. Une zone amérindienne, voilà, avec un petit parcours en bouée. Je pensais que ça allait être un rafting sur les images, mais non, pas du tout. C'est un petit truc familial, calme, une petite rivière calme avec pas mal de décors. Ça a l'air vraiment très sympa. Et il y a également une sorte de disco coaster familial. C'est pas, vous savez, c'est les petits trucs familiales, hein, pas les gros disco coasters, c'est vraiment les tout petits. Souvent, c'est dans des bûches et tout. Enfin, voilà, ce que là, cette fois, c'est pas juste un disco. C'est vraiment un disco coaster. Il y a une bosse et tout. Je crois que c'est une première mondiale et tout. Donc voilà. Le parc cette année donc a ouvert une zone amérindienne et depuis quelques 2-3 ans je crois maintenant il y a une zone mexicaine mais avec aucune attraction et on sait qu'il y a des projets d'extension mais pour l'instant il n'y a rien. Et je pense que c'est pas pour rien que pour l'instant ils ne font rien du côté de cette zone. Je vais vous dire pourquoi. Le parc a ouvert la zone mexicaine depuis maintenant 2-3 années. Et il n'y a qu'un seul restaurant, des toilettes et des places assises du coup pour manger. Mais aucune attraction et pourtant on voit qu'il y a des petits passages pour ensuite aller dans une nouvelle zone. Enfin pour aller dans la zone pour continuer une zone mexicaine ou autre chose. Mais ce serait bizarre de faire une zone mexicaine avec aucune attraction. Personnellement je trouve ça un peu bizarre. Donc ma théorie c'est qu'ils attendent de faire plus d'entrées au niveau visiteur et pouvoir investir, d'avoir plus d'argent et de pouvoir investir dans quelque chose de plus gros. Je pense qu'une plus grosse attraction devrait arriver dans les années à venir à Kingoland. Et je me dis même pourquoi pas peut-être faire des sortes de petits cottages au bout d'un moment, une petite zone hôtelière du côté du parc. Un de ces jours, pourquoi pas. Voilà. Pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a le plus besoin d'une zone hôtelière, mais je me dis peut-être que ça peut se faire. Donc pour moi, la zone mexicaine, excusez-moi,
va continuer de s'agrandir dans quelques années avec une nouveauté assez grande. D'ailleurs, dans le dernier numéro de Parc et Loisirs Magazine, il y a un article dédié à Kingoland et on voit qu'ils disent que pour 2025, donc il y a eu déjà une grosse nouveauté, mais que pour 2026, il y a aussi quelque chose qui se prépare. Donc on sait déjà que quelque chose va arriver. C'est qu'une question de temps avant que ça arrive, et bien évidemment ils continuent à rajouter des détails par-ci par-là dans le parc, car il y a toujours des choses à modifier dans un parc d'attractions évidemment. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Landia. Ciao.